Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage. C'est le pasteur Blaise Ngoma de la communauté des assemblées chrétiennes Tabernacle Céleste. Nous allons passer un bon moment, ça sera court, mais je crois que profond, par la grâce du Seigneur. Nous allons prier et je vais vous donner les thèmes et nous allons entrer dans la profondeur de ces cultes ou cette émission. Tendre Père, à toi la gloire, l'honneur. Bénis ces instants que tu nous as accordés. Ajoute l'onction sur cette parole et parle-nous dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. La victoire. La victoire, c'est le résultat d'un combat. Après avoir combattu, si tu es plus fort, tu remportes sur l'autre. Et on va te remettre, on va te couronner, on va te donner une ceinture, quelque chose comme ça, un trophée. C'est ça la victoire. Je vais parler sur les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Toutes les personnes qui ont eu à remporter, à gagner, ils ont des secrets. Mais pour ce moment, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18, du verset 41 jusqu'au verset 44. Je lis avec vous 1 Roi 18, 41 à 44. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab montant pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » Verset 44, à la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Amen. Les secrets de la victoire. Je vais parler de la prière, sur la prière. Frères et sœurs, la vie est tellement compliquée, la vie a beaucoup de réalités. Chacun de nous a une expérience personnelle par rapport à tout ce que vous avez eu à traverser, à expérimenter. Chacun de nous a une histoire. Vous avez eu à traverser des moments compliqués, difficiles, des combats, des choses un peu bizarres. Mais allez poser la question à toutes les personnes qui ont des grands témoignages, toutes les personnes qui ont atteint la gloire, l'élévation, ils ont dû payer un prix. Le secret de la victoire, c'est la prière. Il a dit, c'est lui-même, Élie le prophète, qui avait fermé le ciel. Vous connaissez l'histoire. Je vous épargne de détails parce que vous connaissez déjà l'histoire. Élie avait prié, il avait fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. N'est-ce pas? Parce qu'Israël avait péché. Et lui, en tant que serviteur de Dieu, il n'était pas d'accord que le peuple de Dieu abandonne Dieu pour aller adorer des idoles, pour aller adorer des démons, des petits. Alors Élie s'est présenté comme un puissant prophète, il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Le même Élie qui avait fermé le ciel, il devait encore ouvrir le ciel. Mais regardez, frères et sœurs, quand Élie se présente au sommet du mont Carmel, là où il venait de remporter une grande victoire, il a terrassé tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie prie. Il commence à prier pour ouvrir le ciel. Après avoir prié, il dit à son serviteur, « Monte, va voir. » Le serviteur est allé. Le serviteur regarde. Il ne voit aucun signe. Certainement, ce serviteur, ça devait être Élisée. Je crois que c'est Élisée. Bien qu'on n'a pas mentionné son nom. Et lui continue à prier, il prie. Il dit encore à son serviteur, va encore voir. 2e fois. Il part, il regarde, aucun signe. Il vient, il dit,
Maître, il n'y a rien. Et Élie continue à prier. Il a prié. Troisième fois, va encore voir. Il regarde aucun signe. Élie n'a pas abandonné. Voyez? Il était conscient que c'était sa responsabilité. C'est lui qui avait les clés. Parce que c'est lui qui avait fermé le ciel. Maintenant, il n'y a pas une autre personne qui viendra le faire à sa place. Il y a des responsabilités que Dieu vous a données. Et vous le savez. Que si vous ne vous levez pas, rien ne changera dans cette famille. Si vous ne prenez pas de bonnes résolutions, rien de nouveau arrivera dans cette famille. Si vous ne vous levez pas pour parler, prier, chercher Dieu, rien de nouveau n'entrera dans votre vie. Vous voulez le changement? Le secret de la victoire, c'est la prière. Élie a prié jusqu'à la 4e fois. Aucun signe. 5e fois. Aucun signe. Mais Élie, ce que j'aime ici, Élie n'a pas abandonné. Pourquoi vous voulez abandonner? Qui vous a dit d'abandonner? Pourquoi vous écoutez les diables? Voyez-vous, vous avez des défis à relever. Et c'est ça la vie. Il y a des combats. N'arrêtez pas, n'abandonnez pas. Si vous voulez gagner, vous voulez aller plus loin, vous voulez réussir, voici l'un des plus grands secrets. Le secret de la victoire, c'est la prière. Quelqu'un me dit amen en haute voix. C'est la prière. 6e fois, il a prié au sommet du mont Carmel. Il envoie encore son serviteur. Va regarder. Le serviteur regarde aucun signe. Malgré ça, Élie n'avait pas arrêté. Malgré ça, Élie n'avait pas abandonné. À la 7e fois, la prière faite avec persévérance paye. À la 7e fois, parce qu'Élie avait persévéré. Élie n'avait pas abandonné. Il avait persévéré. Sa persévérance a payé. Voyez-vous, à la 7e fois, mes frères et sœurs, quand le serviteur est monté, il voit un signe. Il voit un signe de la nuage. Un signe, la main, comme une paume de main. Le serviteur est venu, il a dit à Élie, je viens de voir un signe. Le prophète lui dit, ça y est, va maintenant dire au roi Akab, la pluie va tomber maintenant là. À la 7e fois, frères et sœurs, le secret de la victoire, c'est la prière. Regardez ça, c'est l'apôtre Jacques qui nous aide. L'apôtre Jacques nous a aidé à comprendre ce que je viens de lire. Nous allons lire ça rapidement. Je suis dans le livre de Jacques chapitre 5. Je parle sur le secret de la victoire, c'est la prière. Ici, je parle de la prière. Jacques chapitre 5, le verset 13 à 18. Je vais lire rapidement pour vous. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. 15. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je prends le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Élie, celui que nous venons de lire dans 1 Roi 18. L'homme qui avait fermé la pluie dans 1 Roi, le même Élie qui a ouvert le ciel, mais il devait persévérer dans la prière. Jacques maintenant nous explique, il dit, Élie là, l'homme qui se mettait, qui était à la montagne, quand on venait l'arrêter, il levait les mains, il disait, si je suis homme de Dieu, que le feu descende, et le feu descendait. Au mont Carmel, c'est Élie là, avec 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il les amène tous au mont Carmel. Arrivé là-bas, il a invoqué son Dieu, le feu est descendu. Élie là, l'homme qui faisait descendre le feu du ciel. Élie, l'homme miraculé. Élie que nous chantons aujourd'hui. Élie, l'homme puissant, un prophète puissant. Élie là, Jacques nous dit, il était un homme de la même nature que nous. Le secret de la victoire, c'est la prière. Pourquoi Élie gagnait les batailles? Pourquoi il a triomphé lui seul, mais il a gagné devant 850 adversaires? Quelle extraordinaire force! Le secret de la victoire, c'est la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance.
pour qu'il ne plie point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est l'apôtre Jacques qui nous explique cela. Voyez-vous? Il dit, puis, le verset 18, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Quelqu'un peut me dire amen à haute voix. Il pria avec instance. Il a persévéré. Il a insisté dans la prière. Voyez-vous, le secret de la victoire, c'est la prière. Vous vous posez la question, pourquoi la prière est toujours combattue? Si vous voulez regarder votre téléphone là jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures, parler sur les réseaux sociaux, il n'y aura pas de problème. Mais s'il faut seulement prier, vous commencez à sentir la lourdeur, la fatigue. Pourquoi la prière est combattue? Le diable sait que celui qui se tient dans la prière, ça sera une personne extraordinaire. Le secret de la victoire, c'est la prière. Dans Luc 18, vous allez lire chez vous à la maison. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Jésus leur enseigna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez-vous? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je suis venu lancer cet appel à vous qui êtes en train de me suivre. Nous clôturons le mois de prière, la semaine déjà qui commence. C'est la dernière semaine, lundi 24, jusqu'au dimanche 30 avril. C'est la dernière semaine de ce mois d'avril. Pour nous, c'était le mois de prière. Le mois était dénommé « Allons au Mont Carmel ». Frères et sœurs, face à tout ce que vous avez comme problème, maladie, lien, combat, réclamation, vous avez besoin de la prière. Le secret de la victoire, c'est la prière. Les hommes qui savent fléchir les genoux, qui savent prier, lever les mains, crier à Dieu, ce ne sont pas des hommes à jouer avec. Ce sont des hommes extraordinaires. Vous voulez gagner cette bataille spirituelle? Le secret de la victoire, c'est la prière. Vous voulez remporter le secret de la victoire, c'est la prière. Le diable sait qu'il y a une force dans la prière. Il y a une force. Voilà pourquoi Jésus nous a enseigné de persévérer dans la prière. La Bible nous dit, priez sans cesse. J'exhorte donc à tous mes frères, sœurs, vous avez suivi cette émission. Venez massivement. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, l'avenue Chilou, numéro 3, Assemblée chrétienne, Tabernacle Céleste. Lundi 24 au dimanche 30, c'est la dernière semaine de ce mois d'avril. Allons au Mont Carmel. Qu'est-ce que nous allons faire au Mont Carmel? C'est ce que Élie a fait aux prophètes de Baal et d'Astarté. Mettre fin à toute contestation. L'épée de Dieu est déjà là. Mettre fin à tout débat. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Jésus va confirmer sa présence. Tout ce que vous avez comme problème, vous êtes malade, la médecine est fatiguée. Les médecins vous ont dit, bon, c'est fini, on attend que ça meure. Vous n'allez pas mourir. Venez avec cette maladie au Mont Carmel. Vous avez une situation impossible à résoudre humainement parlant. Jésus-Christ a dit dans sa parole, ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Allons au Mont Carmel. Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 17h à 19h30. Jeudi, c'est de 16h30 à 20h juste. Et vendredi, j'insiste, vendredi c'est le 28 avril. Vendredi, c'est le 28 avril. Nous aurons une grande veillée de prière. C'est le dernier vendredi du mois. Le jeudi, c'est la bataille en puissance. Vendredi, une veillée de prière, de puissance, de délivrance, de guérison. Venez nombreux, ne laissez personne à la maison. Quelle que soit la maladie, allons au Mont Carmel. Le secret de la victoire, c'est la prière. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous, quelle que soit votre maladie. Touchez là où vous êtes en train de souffrir et la main de Dieu vous touchera. Au nom de Jésus, Père, je te rends action de grâce pour ces quelques minutes que tu nous as données. J'intercède, je prie en faveur de toutes les personnes qui nous ont suivis,
Peu importe la situation, la maladie, l'œuvre de la croix est plus puissante que tout. Au nom de Jésus, je chasse cette maladie, je déclare la guérison, je proclame la victoire. Soyez guéris au nom de Jésus, soyez rétablis si vous avez péché, que la grâce vous relève, que la grâce vous restaure. Soyez relevés de ces péchés et continuez la marche. Soyez bénis si vous avez perdu un travail, quelque chose d'important. Que le Seigneur vous accorde la restauration, la restitution, la récupération. C'est là dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom. Dieu vous bénisse.